bah forcément, ça assainit la relation. Ok. On n'est pas censé avoir peur de parler, on n'est pas censé avoir peur de communiquer avec la personne avec qui on est en couple. Normalement, il y a un rapport de confiance. On n'est pas censé se sentir menacé d'une quelconque manière que ce soit. Parce qu'en théorie, le couple, c'est une équipe. On n'est pas censé voir l'autre comme notre ennemi, ou il n'est pas censé nous faire sentir non plus comme étant un ennemi. On n'est pas censé se traiter comme des ennemis, on est censé se traiter comme des coéquipiers. Voilà, n'est-ce pas? Donc la communication, très importante. Évidemment, ça veut dire que c'est une communication qui est vraie, qui est sincère et qui est saine. On n'est pas, même si on a un désaccord, évidemment ça peut arriver de se disputer, mais on n'est pas obligé d'hurler. Et le besoin de communication doit être respecté par les deux parties. Ok. Évidemment, si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas quand quelque chose vous plaît, ne vous plaît pas, vous fait de la peine, peu importe, comment voulez-vous que l'autre en ait conscience? Et en revanche, vous êtes aussi là pour écouter. Ok. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Donc s'il vous plaît, apprenez à communiquer. On pourrait aussi parler du mensonge dans cette partie. Évidemment, ben, même des petits mensonges de rien du tout, vous vous doutez bien que ça met à mal la confiance que la personne place en vous. Et souvent, ça va être, enfin, ce qu'on va se dire, c'est si la personne me ment pour des si petites choses, et souvent c'est pendant la période de séduction, hein, quand on se contorsionne pour être sûr de plaire à l'autre et penser coller à ce que la personne attend ou souhaite entendre, mais forcément, ça peut créer des disputes même plus tard sur le long terme. Donc, s'il vous plaît, soyez authentique, arrêtez de vous contorsionner, et de toute façon, si la personne n'est pas capable de voir votre valeur